Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours l'évangile de Luc. Nous sommes arrivés au chapitre 21. Préparez vos Bibles et suivez-nous lors de l'étude. N'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions concernant l'évangile de Luc ou toute la Bible ou n'importe quel sujet concernant la foi chrétienne. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci beaucoup, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, pouvez-vous nous dire les idées principales dans ce chapitre, le chapitre 21? Eh bien, il y a 3 idées. À commencer avec la pauvre veuve qui a mis 2 pièces dans le tronc du temple. C'est la première partie, une petite introduction. Mais le cœur du chapitre nous parle des événements de la destruction de Jérusalem et du temple. Et à la fin du chapitre, il y a une demande et un encouragement pour prier, pour veiller et prier. Merci, parlons de la première partie du verset 1 à 4. Je la lirai et je vous poserai ensuite une question. Allez-y. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Au début, cette femme est venue et a offert, Oui. et le riche a aussi offert des dons. Oui. Quel est le standard que le Seigneur a utilisé pour évaluer l'offrande de cette veuve? On dirait que le Seigneur ne s'occupe pas de la valeur de ce que je donne, mais il s'occupe plutôt de combien je garde pour moi. Les riches ont beaucoup donné, mais ils ont gardé pour eux-mêmes immensément plus qu'ils n'ont donné. Alors que cette pauvre veuve a donné très peu, mais vous remarquerez qu'elle n'a même pas laissé un peu pour elle-même. Il a dit qu'elle a donné de son nécessaire. Ici, il dit qu'elle a donné de son nécessaire, et pas seulement ça, mais tout ce qu'elle avait pour vivre. Et alors, bien sûr, cette pauvre veuve, cette veuve vertueuse, a gagné le prix. Bien sûr, c'est elle qui a gagné la louange du Maître, parce qu'elle a en fait donné plus que tous. Frère Youssef, y a-t-il une relation entre le début du chapitre 21 concernant l'offrande de cette veuve et la fin du chapitre précédent? Eh bien, je voudrais faire une comparaison, frère Riyad, entre le début de ce chapitre et la fin du chapitre précédent. Nous avons vu à la fin du chapitre précédent que le Seigneur avertissait et réprimandait. De quoi? Du fait qu'il y avait des gens qui dépouillaient les veuves de leurs biens. Et ces gens-là se montraient comme des hommes de Dieu tout en faisant pour l'apparence de longues prières. C'est du mensonge et de l'hypocrisie, des paroles vides. Mais ici seule, cette veuve a donné de son nécessaire, elle donne tout ce qu'elle avait pour vivre. Quelle grande différence entre ceux qui dépouillent les veuves de leurs biens et cette pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle avait pour vivre. Et j'aimerais aussi faire une comparaison entre la première veuve et la dernière veuve dans cet évangile, dont on dit qu'il est l'évangile des veuves, et c'est l'évangile de Luc. La première veuve, dont nous avons déjà lu, est Anne, la fille de Phanuel, et qui ne quitte pas le temple, mais qui sert le Seigneur en jeûnant et priant jour et nuit. Et quand elle a vu le Christ, elle s'est levée pour louer le Christ. C'est-à-dire, elle est une veuve respectable. Ici, une veuve qui n'est pas moins respectable, parce qu'elle a donné, elle a offert le sacrifice du don, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Et il y a aussi quelque chose d'autre mentionné dans l'évangile de Marc, mais pas ici ni dans Matthieu. Il dit qu'elle a mis 2 pièces, ce qui équivaut à 1/4 de sou. Il aurait pu dire seulement, elle a mis 1/4 de sou. Non, elle a mis 2 petites pièces. Cela veut dire qu'elle a de la monnaie. C'est-à-dire, on serait forcé de mettre les 10 € parce que nous n'avons pas 2 billets de 5. Si nous avons 2 billets, nous mettons un, nous gardons le deuxième pour nous-mêmes. Et dans ce cas, nous donnerions 50%. Mais cette femme avait 2 pièces et a mis ces 2 pièces et n'a rien laissé pour elle-même après cela. Et bien sûr, le Christ loue cette pauvre femme. Et je dirais aussi que dans le reste du chapitre, le Seigneur parlera de la destruction du temple. Et cette femme donne au temple. C'est comme si le Seigneur est en train de nous dire que tant que Dieu ne juge pas le système, alors Dieu l'accepte toujours. Et lorsque
le temple sera détruit, il ne l'accepte plus, mais avant ce moment-là, le Seigneur accepte toujours le temple et loue cette pauvre veuve qui a mis tout ce qu'elle avait dans le tronc du temple. Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. À partir du verset 5, comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Est-ce que ces choses sont arrivées ou non? À vous, frère Youssef. Eh bien, peut-être que c'est mieux de prendre une idée rapide de ce chapitre en le comparant à des chapitres similaires, comme Matthieu 24 et 25, et aussi Marc chapitre 13. Mais en fait, l'évangile de Luc est le seul à mentionner quelque chose qui n'est ni dans Matthieu, ni dans Marc. Et je pense que c'est à cause de la question que nous trouvons au début de ce sermon. Comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus leur dit, il dit « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Alors donc, ce qu'il dit là est lié à la destruction du temple, qui a eu lieu en l'an 70 après le Christ. C'est vrai. Et ce sujet-là continue jusqu'à ce que nous arrivions au verset 24. Ensuite, à partir du verset 25, il commence à parler de quelque chose d'autre. Il commence à parler des événements qui allaient arriver après l'enlèvement de l'Église. Alors ici, il parle de ce qui va arriver en l'an 70 après Jésus, et je pense que nous pouvons connecter ceci à ce qui est écrit lorsque le Christ faisait son chemin vers la croix, comme nous le voyons dans Luc chapitre 23, lorsque nous lisons dans le verset 27, il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Alors Jésus se tourna vers elles et dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. » Il dit plutôt « Mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. La destruction est accélérée. » De sorte que cela arrivera lors des jours de ces femmes et de leurs enfants. Et c'est ce qui est arrivé 40 ans après la croix du Christ. Il dit en effet, voici que viennent des jours où l'on dira, heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants, et heureuses celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Et il dit en effet, si l'on traite ainsi le bois vert, alors qu'arrivera-t-il au bois sec? Merci, frère Youssef. Pour continuer cette idée, vous nous avez dit que ceci continue jusqu'au verset 24, qui nous décrit ce qui arrivera lors de la désolation qui est arrivée en l'an 70 après Christ. Cette maison sera jugée et il ne restera pas pierre sur pierre. Pourquoi? Écoutez, il y a une loi dans Lévitique 14 qui dit que la maison atteinte de lèpre doit être détruite. Et avant de détruire la maison, parce que bien sûr ce n'est pas facile de détruire une maison, on dit qu'il y avait des essais qui se faisaient dans Lévitique chapitre 14 pour traiter la maison. Et je pense que ces essais ont été accomplis par le Christ, notre grand prêtre. Il a essayé au début de son ministère de réparer l'état de cette maison, mais malheureusement, jusqu'au dernier jour, le Christ a purifié la maison. Et il parlait de sa destruction parce que cette maison ne pouvait pas être purifiée. C'est pour cela qu'il a dit ces paroles clairement. L'homme qui est charnel admire les pierres qui sont belles et admire les beaux objets, alors que le Christ ne voit pas juste ce qui est apparent, mais il voit aussi ce qui est caché, et n'était absolument pas satisfait concernant ce système qui est devenu plein d'hypocrisie et était sans valeur aux yeux de Dieu. Très bien. À cause de la persécution et des difficultés qui ont continué jusqu'à l'an 70 après Christ, le Seigneur Jésus a dit à ceux qui lui appartiennent, verset 14, « Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse, telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. » Ceci veut dire qu'il y a l'affliction, la persécution, mais aussi l'aide divine qui aidera les affligés parce que le Seigneur est de leur côté. Si je veux prendre ces mêmes paroles et ces encouragements et aller à tous ceux qui sont affligés maintenant à cause de leur foi en Christ, que leur diriez-vous pour les encourager?
Le Christ les a déjà encouragés dans l'évangile de Luc chapitre 12. Il les a encouragés et leur a dit qu'ils seront pris dans des synagogues et devant des tribunaux. Ne vous inquiétez pas, car le Saint-Esprit vous enseignera en ce jour-là ce que vous devez dire et par quoi vous devez répondre. Ici, il répète ces mots, et je pense que ceci est arrivé littéralement dans les premiers chapitres du livre des Actes, ou bien disons dans tout le livre des Actes, car ce livre a été écrit avant la destruction de Jérusalem. Et c'est pour cela qu'il nous parle ici de la persécution et des personnes qui vont opposer et persécuter le peuple de Dieu lorsqu'ils témoigneront du Christ. Et finalement, il dit dans le verset 24, « Et Jérusalem sera piétinée par les non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. » Et à propos, ces mots ne sont nulle part dans tout le Nouveau Testament excepté ici, la période des nations. Cette période dont le prophète Daniel a parlé spécialement dans Daniel 2 et Daniel chapitre 7. Et ceci est le rêve de Nabuchodonosor C'est dans juste. Daniel 2 et la vision de Daniel dans Très le bien. chapitre 7. Très bien. Je continue avec la seconde partie qui commence au verset 25. Oui, Je lirai quelques versets et quand vous avez divisé ce chapitre, vous nous avez dit que cette partie est après l'enlèvement de D'accord. l'Église. À partir du verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Décrivez-nous ce qui arrivera sur terre après l'enlèvement de l'Église à partir du verset 25. eh bien c'est clair que les paroles précédentes sont arrivées en l'an 70 après Jésus. Mais quand vous allez au livre de Daniel chapitre 9, il dit « Le Messie sera exclu, et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Et le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. » Ceci est arrivé en l'an 70. Et les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alors donc les paroles avant le verset 24, bien qu'elles se soient réalisées en l'an 70, elles continuent jusqu'à ce que la période des nations soit terminée. Et quelle est cette période des nations? Dans cette période, la souveraineté a été donnée par Dieu aux nations. Que se passera-t-il alors après le temps des nations, ce que la Bible appelle la période de renouvellement de toutes choses? S'il vous Dans plaît, Actes frère chapitre Youssef, 3. juste pour que nos chers téléspectateurs puissent nous suivre. D'accord. Nous avons répété les paroles période des nations et vous avez mentionné Daniel 2 et Daniel 7. Dites-nous juste ce qui est dans Daniel 2 et quelle est la période des nations pour qu'ils puissent nous suivre. Dans Daniel, au chapitre 2, il nous parle de la période des nations. Nebuchadnezzar a vu une statue. Cette statue était belle, sa tête était en or, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses étaient en bronze, ses jambes et ses pieds étaient en fer, et ses orteils étaient en fer et en argile. Quelle est cette statue? Nebuchadnezzar était si troublé et ça le dérangeait. Et donc il a demandé aux astrologues de lui dire le rêve et son interprétation pour tester combien ces gens étaient sérieux et honnêtes, mais ils ne pouvaient pas. Daniel lui a dit le rêve et son interprétation. Quelle est l'interprétation? Eh bien, c'est qu'il y aura 4 royaumes ou empires successifs qui gouverneront le monde entier. Le premier empire, représenté par la tête en or, est l'empire babylonien. Et puis le deuxième empire, la poitrine et les bras en argent, Mède et la Perse. C'est ce qui s'est vraiment passé historiquement. Et puis le troisième empire, dont l'image est le ventre et les cuisses en bronze, n'est autre que l'empire grec. Et enfin, la partie inférieure du corps, donc les jambes et les pieds en fer, ceci représente en fait l'empire romain. La même histoire s'est répétée de nouveau une autre fois dans une vision que Daniel a vue dans le chapitre 7. Alors, il y a 4 empires qui gouvernent le monde. Ensuite viendra le 5e empire, qui n'est autre que le royaume du Fils de l'homme, le royaume des cieux établi sur la terre. Et donc les paroles dans Daniel 9 sont continues.
Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. C'est ce qui est arrivé Oui, dans l'an et 70. Le peuple qui est venu est le peuple romain. Mais il y a des événements qui sont arrivés Et les après. dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire la ville de Jérusalem, dans l'histoire, quand est-ce qu'elle a connu la paix? Et quand vous lisez l'histoire, vous verrez qu'après avoir refusé le Christ, ils n'ont pas eu de paix. Très bien. En commençant au verset 25, il parle d'événements après l'enlèvement de l'Église. C'est juste. Qu'arrivera-t-il après l'enlèvement de Eh l'Église? bien, il dit ces paroles dans le verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. Et cela est exactement ce qui arrivera, et nous en lisons les détails dans Matthieu 24, et aussi dans le livre de l'Apocalypse. Et ensuite, il dit « alors ». Et cela nous confirme que ceci n'est pas arrivé en l'an 70 après Jésus, justement parce qu'il nous dit « alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de Beaucoup. gloire ». Bien sûr, ceci n'est pas arrivé en l'an 70 après le Christ, et ce n'est pas arrivé jusqu'à présent. Cela arrivera plutôt après l'enlèvement de l'Église, parce que 69 semaines ont été accomplies dans l'histoire de la nation, 483 années. Ensuite, la continuation de l'histoire de cette nation s'est arrêtée et l'Église a été formée. Et lorsque l'Église sera élevée au ciel, la dernière semaine continuera. La dernière semaine, c'est-à-dire les 7 dernières années. Et de ce que nous comprenons de l'Apocalypse, ce sont 3 ans et demi le début des douleurs, et puis ensuite 3 ans et demi la grande tribulation qui finira avec l'apparition du Christ dans la gloire et la puissance. Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Il est écrit dans les versets 18 et 19, « Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. » Que veut-il dire par ces paroles? À vous, frère Eh Youssef. bien, ça attire notre attention que le verset précédent soit « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom ». Imaginez quelqu'un qui est haï et détesté de tous. Celui-là, comment pourrait-il continuer? Le Seigneur dit après cela, « Mais un seul cheveu de votre tête ne sera pas perdu. » Nous ne connaissons pas la façon de cette préservation. Quand vous allez au livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, et spécialement le verset 3, il y a un commandement aux anges qui dit « Ne faites pas de mal à la terre ni à la mer, que personne ne fasse quoi que ce soit, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Et cette empreinte était pour leur protection. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit qu'il y aura de la haine de tous les êtres humains, mais malgré cela, pas un seul cheveu de votre tête ne tombera. Préservation miraculeuse. Une place lui avait été préparée. Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourri pendant 1260 jours. Et après, il dit par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ou, dans une autre traduction, il dit en tenant bon, vous parviendrez au salut, que ce soit dans la mort ou dans la vie, ce qui veut dire que le faux prophète ou la bête tueront certains, du reste fidèles, certains d'entre eux. C'est le salut. Le salut. Et pour d'autres, pas un seul cheveu ne tombera. Ils vivront jusqu'à ce que le Christ vienne et règne sur eux. Ça aussi, c'est le salut. Donc le Christ encourage les fidèles. Supportez, car ce n'est pas facile, ces jours sont difficiles. Mais par votre persévérance, vous parviendrez au salut, vous sauverez votre âme soit dans la mort ou dans la vie. Même ceux qui seront tués par l'épée de la bête ou du faux prophète, il dira à leur propos, ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Dans le chapitre 15 de l'Apocalypse, au verset 2, ceux qui avaient vaincu la bête, et sur le nombre de son nom, et sur son image, ils sont vainqueurs, bien qu'ils aient été tués par le glaive de la bête. Merci. Que savons-nous à propos du figuier? Pourquoi l'a-t-il montré dans cette partie? Eh bien, le figuier, c'est la nation d'Israël. Mais il y a une addition qui n'est mentionnée que dans l'évangile de Luc et tous les arbres. Et quelqu'un a fait une étude statistique dans le XXe siècle, ou plutôt dans la moitié du XXe siècle, dans lequel la plupart de nous ont vécu. À peu près, je ne sais pas, peut-être 26 pays dans le continent d'Afrique ont reçu leur indépendance, c'est-à-dire le figuier, qui est Israël, a gardé une identité nationale,
Et de même, pour tous les arbres, tous les pays qui étaient des colonies ont obtenu leur indépendance, et c'est l'un des multiples signes qui sont confirmés que nous vivons vraiment dans la fin des temps. Merci, Frère Youssef. À partir du verset 34 jusqu'à la fin du chapitre, il y a des paroles qui nous supplient de veiller et de prier. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à propos de tout cela? Eh bien, le Christ, lorsqu'il parlait, il n'a pas voulu satisfaire notre curiosité et nous donner quelques informations pour que nous puissions nous vanter devant les autres, mais il veut nous dire que ces jours ne sont pas faciles et qu'il y a beaucoup de gens qui sont occupés, comme nous l'avons vu avant, la témérité et le trait de caractère de ces jours-ci. Mais le croyant pieux, qui sait bien ce qui arrivera dans le futur, devrait veiller et prier. La même chose dans le verset 34, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès, du manger et du boire et des soucis de la vie. L'excès est comme manger tellement que vous devez dormir après. Et bien sûr, le sens ici est une métaphore spirituelle. Il y a tellement de gens qui sont spirituellement désorientés. Ils ne sont pas sobres. Nous ne devons pas laisser notre cœur devenir insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur nous à l'improviste pour que vous puissiez être considérés dignes de vous échapper et de vous tenir devant le Fils de l'homme. Cette tenue est celle qui testera nos profondeurs. Très bien. Ce chapitre se termine avec ces paroles. Pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers. Tout le peuple se rendait dès le matin vers lui dans le temple pour l'écouter. Je voudrais votre commentaire sur le programme de Jésus, jour et nuit, avant d'aller à la croix. Eh bien, c'est clair que nous sommes dans la semaine de la Passion, et ce sermon a été donné le mardi, et le Christ sera crucifié le vendredi, et le jeudi sera un long jour de préparation pour le repas de la Pâque. Il y aura ensuite les épreuves, mais ici, le peuple va à la maison, et le Christ, où va-t-il? Il va à la montagne, et que fait-il? Il va prier, et pour qu'il recharge ses batteries de nouveau pour un autre jour afin d'enseigner au peuple et supporter les absurdités des chefs de la nation et leurs insultes contre lui. Mais il était si merveilleux. Il était comme le serviteur parfait et fidèle qui avait une mission et il l'a accomplie d'une façon parfaite. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu dans la veuve qui a mis les 2 pièces dans le temple un grand exemple du don. Pas dans combien mettre, mais dans combien garder pour soi. Et c'est une si belle expression biblique qui dit « c'est mieux de donner que de recevoir ». Nous avons aussi entendu que Christ encourageait les pieux et leur a promis une préservation miraculeuse parce qu'ils seront détestés par tous les gens. Mais il a promis qu'aucun cheveu de leur tête ne sera perdu. Et ceci nous encourage aussi et nous montre la puissance et l'autorité de Dieu sur toutes choses. Nous avons parlé de la période donnée aux nations dans Daniel 2, et la seule fois que c'est mentionné est dans Luc 21. Il parle de la période des nations, où Dieu donnera la souveraineté aux nations qui étaient les Babyloniens, ensuite les Mèdes et la Perse, ensuite l'Empire grec, ensuite l'Empire romain, et après cela viendra le royaume du Fils de l'homme dans lequel viendra la période de renouvellement de toutes choses. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous Seigneur vous bénisse. garde. Chers téléspectateurs, Christ a parlé de sa venue sur terre. Christ a dit avant que sa venue sur terre amènerait un fossé et une séparation dans les familles. Il y a certains qui acceptent Christ et dans la même famille d'autres qui haïssent Christ et haïssent ses serviteurs. Et aussi dans les nations, il y a ceux qui acceptent Christ, mais de l'autre côté de ces mêmes nations, il y a ceux qui détestent Christ et détestent ses serviteurs. C'est ce que veut dire ce que Christ a dit « Je ne suis pas venu pour amener la paix, mais une épée ». Suivre Christ amènera l'hostilité dans la famille parfois et ce sera accompagné par l'hostilité des autorités très souvent. Mais qu'est-ce que Christ a dit à ceux qui le suivent quand ils rencontreront cette hostilité dans leur famille et de la part des autorités du pays? Christ a dit dans le verset 12 « Mais avant tout cela,
on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. C'est ce qui arrivera aux serviteurs de Christ. Il a aussi dit dans le verset 16, « Vous serez trahis même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Oui, vous rencontrerez des problèmes et la persécution ou le refus, ou peut-être l'exil ou la mort. Mais faites confiance en la compagnie du Seigneur et la promesse du Seigneur, car il est capable de sauver. Mais s'il permet que vous fassiez face à plus de persécutions pour son nom, ou même si vous devenez martyr pour son nom, c'est considéré comme une victoire et un triomphe. Ce n'est pas une défaite. Et très bientôt, vous recevrez votre récompense du Maître après la fin de votre cheminement. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.